Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet encore une fois très important. À chaque vidéo, je dis ça, mais en fait, il y a tellement de sujets très importants quand on veut progresser et prendre soin de sa santé que je me dois de faire des vidéos pour vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous parler des automassages et des étirements. Et je vais plutôt vous parler de la partie théorique et non pratique que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Pour commencer, j'aimerais rappeler la fonction d'un muscle. En fait, le but, c'est que les fibres musculaires puissent glisser les unes sur les autres pour se contracter ou s'étirer. Donc, en fait, il s'agit tout simplement d'un glissement entre l'actine et myosine, d'accord, qui sont deux fibres musculaires. Et ce glissement doit être fait d'une manière optimale si vous souhaitez progresser en musculation et ne pas vous blesser. Cependant, il y a plusieurs éléments qui vont venir perturber ces glissements et donc qui vont perturber l'étirement et la contraction de vos muscles. Première chose, il s'agit des adhérences. Les adhérences, elles se forment suite à un stress ou une lésion provoquée par un effort musculaire par exemple. Suite à cet effort musculaire, votre corps va chercher à réparer ce qui a été détruit. On va donc avoir des cellules spécialisées qui vont venir sur les lieux de la destruction des fibres et qui vont nettoyer la zone et réparer les lésions musculaires engendrées par vos entraînements. En réparant ces lésions musculaires, ces cellules spécialisées vont laisser un espèce de ciment entre nos fibres et ce ciment va empêcher les fibres de glisser librement les unes sur les autres. Certaines fibres vont alors se retrouver collées les unes aux autres et vous allez vous retrouver avec une contraction ou un étirement déséquilibré. Je vous renvoie donc à mon article. J'ai fait un schéma qui explique, qui image un petit peu comment ça fonctionne avec les adhérences. Et vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. Les adhérences vont donc augmenter les risques d'inflammation et de blessure car certaines zones du muscle vont subir davantage de contraintes lors de la contraction ou de l'étirement. Les automassages vont donc aider à lutter contre ces adhérences. Ils vont aussi agir sur le système nerveux en limitant l'action des capteurs proprioceptifs. En fait, c'est des capteurs qui sont présents dans nos muscles, dans nos os, sur nos tendons, nos articulations. Ils vont informer le cerveau dans la position dans laquelle se trouvent nos différentes parties du corps. Les adhérences posent aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'à cause de ce ciment qui va être formé entre nos fibres, le sang ne va pas circuler de manière optimale et nous allons avoir un approvisionnement en substrat énergétique qui va être de mauvaise ou de moins bonne qualité. Je vous rappelle que pour effectuer une contraction musculaire de qualité, on se doit d'avoir un approvisionnement correct en substrat énergétique. D'où l'importance de s'automasser pour faire disparaître ce ciment et faciliter notre récupération. Second point, il s'agit des trigger points. Donc les trigger points, c'est quelque chose qui est assez gênant. Ce sont des zones d'hypersensibilité au sein de bandes de muscles squelettiques. Alors on a tous des trigger points sans exception. Ils peuvent être plus ou moins évolués. Il s'agit d'une zone dure au toucher qui déclenche systématiquement une douleur faible à élever et ça procure comme une sensation de décharge électrique, de brûlure. C'est désagréable et ça peut vraiment vous empêcher de faire une séance correcte et de dormir aussi correctement parce que ça peut arriver à tout moment. La musculation a donc des conséquences sur notre corps. Elle va provoquer des adhérences et des trigger points. Et pour lutter contre ces trigger points et ces adhérences, il n'y a qu'une chose à faire, c'est pratiquer les automassages et les étirements. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le sujet. Je vous renvoie à mon article sur les automassages partie 1 où j'aborde aussi ce sujet. Et je rappelle que j'ai mis 2 images où j'illustre comment fonctionne la contraction et l'étirement lorsqu'il y a des adhérences. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça devient dangereux pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu en dessous la vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez des questions. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de votre santé. Salut à tous.